Dans cette nouvelle session, nous allons voir le lien entre containerisation et virtualisation. Donc, en informatique, lorsqu'on parle de virtualisation, il faut bien garder à l'esprit qu'il existe plusieurs domaines. Il y a la virtualisation d'application, virtualisation du réseau, virtualisation du stockage et le système de domaine de virtualisation qui va nous intéresser dans cette formation, c'est la virtualisation de serveurs. Et lorsqu'on parle de virtualisation de serveurs, il existe maintenant plusieurs types de virtualisation de serveurs. Les plus connus sont la virtualisation de type 1, qui est la virtualisation qui va être la plus utilisée en entreprise, dans laquelle, au niveau de notre infrastructure, on va déployer un hyperviseur. Et c'est au-dessus de cet hyperviseur qu'on va déployer de manière isolée nos différents systèmes d'exploitation. À côté de cette virtualisation de type 1, il y a la virtualisation de type 2, qui va être en entreprise utilisée plutôt pour des cas de test et puis dans le cadre particulier pour des développements. Donc ça va être moins utilisé pour de la prod. Bien évidemment, lorsqu'on fait la virtualisation de type 1 ou 2, on se rend compte qu'on fait un très gros focus sur les OS. Donc bien évidemment, le fait de dupliquer les OS comme ça consomme plusieurs ressources. Et bien évidemment, pour chaque OS, apporte les failles qui vont avec. C'est à raison de tous ces inconvénients, on duplique les OS, bien évidemment on apporte des failles de chaque OS, que aujourd'hui les entreprises se tournent vers un autre type de virtualisation du serveur qui est la containerisation. Donc la containerisation, on est dans une architecture un peu différente puisque au lieu d'avoir un hyperviseur au-dessus de notre infrastructure, on aura plutôt un système d'exploitation qu'on va dire un système d'exploitation classique, du Windows, du Linux et autres. Et c'est au-dessus de ces systèmes d'exploitation classiques qu'on va déposer une couche logicielle qui va être le moteur de containerisation. Et c'est ce dernier qui va se charger de porter les applications. Donc bien évidemment, lorsqu'on regarde les deux déploiements de nos applications 1, 2, 3, on se rend compte qu'il y a une disparition de la couche OS. Lorsqu'on fait la containerisation, ce n'est pas pour dire que la partie OS au niveau containerisation n'existe pas, mais c'est juste pour dire que son impact est réduit à son strict minimum. Et c'est lorsqu'on va dans ce strict minimum qu'on a des OS comme Alpine qui commencent à prendre du devant. Lorsqu'on va dans le monde de la containerisation, tout simplement parce que c'est un OS dont la taille va être comptée en mégaoctets, alors que lorsqu'on est sur des OS plutôt de type classique, Red Hat, CentOS, on va être sur des OS qui vont être comptés en gigas, une dizaine de gigas pour les OS Linux et au moins une trentaine à une centaine de gigas lorsqu'on est sur des OS plutôt Windows. Et donc, c'est cette différence qui pousse les entreprises à aller vers la virtualisation pour garder les avantages des OS, mais en se débarrassant de tous les inconvénients liés à la sécurité, liés à la taille et autres. Et donc, c'est ce type de virtualisation qu'on appelle les isolateurs qu'on va voir et qui va nous permettre de déployer notre couche Docker.